Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les participants, c'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cette Assemblée générale. Je voudrais particulièrement exprimer la joie et la satisfaction de vous savoir si nombreux. Merci d'avoir sacrifié de votre temps pour être parmi nous. Je saisis aussi cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux participants à la FEMADEL, aux nouveaux adhérents, les invitant à être plus actifs dans notre fédération. Donc je rappelle très brièvement le rapport, l'ordre du jour en fait, de cet après-midi. Je passerai tout à l'heure la parole à Cyril Asqa pour présenter notre président, donc pour présenter le rapport moral. Ensuite, c'est Ahmed Rahmani qui présentera le rapport financier. Après, donc, il y aura les conclusions de notre expert au compte sur ce même rapport et on passera au vote du budget. Après, donc, on passera aux élections proprement dites du nouveau bureau, à savoir donc, des présidents et des vice-présidents généraux. Et nous terminerons par l'élection des présidents et vice-présidents des associations. Merci de m'avoir écouté et je passerai la parole à Cyril Asqa. Chers confrères, nous nous sommes constitués en fédération pour des motifs nobles. Nous œuvrons pour intégrer davantage le secteur, améliorer son niveau technologique, développer la valeur ajoutée nationale, structurer nos entreprises, particulièrement les PME et les PMI, améliorer les conditions de travail avec les donneurs d'ordre, structurer le cadre juridique et normatif du secteur, augmenter les investissements et l'emploi. En clair, notre objectif est d'intégrer le plan d'accélération industrielle pour mettre en place un plan stratégique de développement d'écosystèmes performants pour mobiliser la potentialité de notre secteur. La compensation industrielle et la remontée des chaînes de valeur doivent aider notre secteur à renforcer son chiffre d'affaires et sa valeur ajoutée à travers le transfert de technologies, l'émergence de nouvelles industries et le développement de nouveaux produits et services à l'exportation. Nous savons tous, en tant que professionnels, qu'après le PER, nous devons compter sur l'intégration du secteur et sur l'exportation pour pérenniser la croissance du secteur électrique. La FEMADEL est consciente des difficultés que connaissent les entreprises du secteur, a pour première priorité la défense de leurs intérêts. Alors FEMADEL constitue principalement des PME et des grandes structures et très représentatives du secteur de l'électricité. Alors, présentation de la fédération. FEMADEL est une fédération représentative, crédible et incontournable pour traiter des questions du secteur marocain de l'électricité et d'émettre des propositions novatrices et applicables. La fédération a pour mission de fédérer les acteurs, entreprises et associations opérant dans les domaines exclusivement liés à l'électricité ou ayant une synergie ou
rivalité directe avec le domaine de l'électricité. Alors les objectifs, être le représentant crédible et responsable des entreprises du secteur auprès des partenaires, administrations, organismes publics, organisations patronales, universités, régions, étrangers, etc. Défendre efficacement les adhérents au niveau de la trésorerie, procédure d'agrément, procédure de la commande publique, questions transversales, fiscalité, export, financement, PME, RH, recherche et développement, etc. Promouvoir et aider à la structuration du marché intérieur, normalisation, contrôle des installations, préférence nationale, mesures de sauvegarde, lutte contre la contrebande, l'informel et la contrefaçon. Promouvoir les exploitations et les régionalisations. Élaborer un plan sectoriel dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020 et enfin contribuer au développement économique et social au profit de l'ensemble des salariés du secteur de l'électricité. Alors, les services de la fédération. Représentation des entreprises du secteur de l'électricité. Défense de leurs droits et leurs intérêts auprès des administrations donneurs d'ordre, organismes publics, semi-publics ou privés et organisations non gouvernementales et étrangères. Amélioration des capacités de financement des entreprises. Encouragement du partenariat national et international et promotion de l'investissement. Développement des entreprises à l'international. Veille à la cohésion et à la bonne entente entre les membres de la fédération. Mise à disposition des membres de services d'assistance technique, de conseils spécialisés, d'information, de formation et tout service pour le développement de l'entreprise et des associations professionnelles adhérentes. Œuvrer pour la compétitivité des entreprises. Contribution active au développement des adhérents à travers des actions de citoyenneté et de développement durable. Les membres du bureau, aujourd'hui, alors c'est constitué par président, vice-président général. Ensuite, on a président, vice-président des installateurs, président, vice-président des fabricants, président, vice-président des distributeurs, trésorier général et trésorier général adjoint. La structure organisationnelle. Alors, la fédération, c'est la FEMADEL, elle est constituée de 3 associations. Les fabricants, alors c'est le fabricant du secteur de l'électricité, ensuite l'association des distributeurs du secteur de l'électricité et l'association des installateurs du secteur de l'électricité. Alors, parmi les réalisations qu'on a fait en 2015, alors, une des principales réussites relevées de notre mandat est la reconnaissance par les instances nationales de la représentativité de la FEMADEL. Alors, la Fédération marocaine d'électricité pèse aujourd'hui 15 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, dont 30% sont à l'export, et 124 entreprises et 15 000 emplois. Alors, FEMADEL aussi a organisé en 2015 plusieurs événements et partenariats au profit de ses adhérents, avec un fort impact sur le secteur de l'électricité de manière générale. Alors, dans ce cadre, FEMADEL a organisé les principales rencontres suivantes avec les ministères, avec les ministres et les administrations. On a fait une réunion avec le ministre du Commerce, d'Industrie et de l'Économie numérique pour présenter la FEMADEL et demander de bénéficier des subventions à l'export et de stimuler la RNU. On a fait une réunion aussi avec le ministre de l'Habitat, M. Mohamed David Al-Joula, pour lancer le contrôle des installations et la société. Réunion aussi avec la direction des régies présentée à la FEMADEL, M. Hassan Bouta. Et réunion aussi avec Maroc Export, Mme Zara Mekki, accord de l'Agence pour participation des entreprises de la FEMADEL, aux missions financées par Maroc Export. On a fait aussi des rencontres avec l'OIE plusieurs fois, dont une réunion avec M. Ali Fissifiri pour lancer les actes de travail OIE FEMADEL, refonte des cahiers des charges, refonte des processus d'agrément des entreprises, mise en place du processus
de support aux entreprises pour accélérer les paiements de l'ONE. Et plusieurs réunions aussi avec le directeur général M. Aïdèche pour résoudre les problèmes d'entreprise avec l'Office. Entre autres, des visites et des réunions avec différentes directions régionales, Fès, Ignes, Guilherme, Tanger, Oujda, Marrakech. Par rapport à l'export, FEMADEL a représenté le secteur électrique marocain au Congo-Brazzaville et a procédé à la signature d'un accord de support des entreprises électriques marocaines à la construction du réseau électrique congolais, production, transport et distribution. On a aussi organisé un salon, Electritech, c'est le salon international de technologie de l'électricité, c'était en septembre 2015. L'événement a été une grande réussite, inauguré par le ministre de l'Habitat, M. Mohamed Legarpla, et le directeur général adjoint, M. Aïdèche, avec la participation de plusieurs pays. Et il y avait 105 participants et 11 000 visiteurs. Et dans ce salon, on a signé 2 conventions. Autre événement, signature de convention avec l'ordre des architectes, rencontre avec la douane concernant la nouvelle loi sur l'étiquetage des produits à l'entrée du Maroc, rencontre avec le ministère du Commerce extérieur concernant le renouvellement de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, organisation d'une journée relative à la sécurité au travail, présidée par M. le ministre du Travail, M. Axtens Cédric, réunion avec la présidente aussi de la CGM, dernièrement pour présenter la FEMADEL. Voilà. Non, merci beaucoup. Je laisse la parole à M. Remani pour le rapport financier. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le rapport financier qui est assez simple pour notre fédération. En effet, si vous voulez, les principaux mouvements qui ici opèrent en termes de recettes correspondent principalement aux cotisations des membres et en termes de dépenses, c'est principalement tout ce qui est attrait au salaire du personnel permanent de la fédération et les quelques dépenses concernant les activités que nous avons réalisées. Donc ici, vous avez le tableau de trésorerie synthétique pour l'exercice 2015 qui présentait un solde initial de positif de 142 456 dirhams. Et puis tout au long de l'année, donc les recettes au niveau des banques s'élevaient à 830 600 dirhams, qui correspondent exclusivement aux adhésions, aux cotisations des adhérents. Et puis des dépenses au niveau des banques de 921 343 dirhams, regroupant les 3 chapitres qui sont indiqués ci-après et qui correspondent, si vous voulez, principalement à des honoraires et du loyer. Les charges diverses correspondent aux prestations salariales, y compris charges sociales. Et puis, il y a un montant pour l'alimentation de la caisse, ce qui nous ramène au niveau des banques à un solde positif de 51 713 à la fin de l'exercice privé. Avec au niveau de la caisse un petit mouvement qui a eu lieu, qui fait qu'on est passé de 6 216 dirhams à 6 022 dirhams à la fin de l'exercice privé. Vous avez après le détail de toutes les cotisations par membre qui, comme vous le savez, sont échelonnées entre 3 000 dirhams pour les cotisations des PME jusqu'à 30 000 dirhams. Ces cotisations sont échelonnées en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Donc ici, vous avez le détail des cotisations qui ont lieu sur l'exercice précédent. Ici, vous avez l'état détaillé de toutes les factures non encore réglées à la fin de l'exercice 2015. Donc, depuis, il y a eu quelques factures qui sont réglées et qui présentent un total de 378 796 dirhams. Ici,
Ici, vous avez le détail du tableau des recettes et dépenses, où on voit l'état de la trésorerie tout à fait en gros à 142 456 grammes, l'ensemble des recettes provenant des cotisations des adhérents, ainsi que toutes les dépenses. Et on voit deux dépenses principales qui sont la dépense réunion qui correspond aux prestations du directeur de la fédération, ainsi que à droite en face une dépense, la deuxième dépense la plus importante correspondant au loyer du siège de la fédération. Avec les chiffres qui sont indiqués au niveau de la synthèse, tous les détails sont là, toutes les dépenses sont précisées ici. Par la suite, vous avez le compte des produits et charges. Je pense vous aurez, à vos dispositions, vous avez tous les détails de toutes les dépenses. Vous avez par la suite le bilan actif-passif qui se reboucle bien, avec en dernière ligne les 143 000 dirhams correspondant à des cotisations qui ont été payées à l'avance par un certain nombre de nos adhérents pour renouveler au niveau de notre comptabilité. Je pense qu'on a fait le tour avec ici le détail de toutes les cotisations qui ont été payées à l'avance. Je pense qu'on a fait le tour de tous les détails que vous devez savoir sur les comptes de la fédération. Donc, on aura la parole à notre expert comptable juste pour apporter le remarque sur ce plan. Bonjour tout le monde. En fait, je suis dans ma qualité d'auditeur, donc commissaire aux comptes. Donc, nous avons effectué la mission d'audit, donc je ne vais pas vous lire le rapport dans son intégralité. Je vais vous lire juste l'introduction et la conclusion. Je pense que le reste est standard et vous avez l'habitude des rapports du commissaire aux comptes. Donc, mesdames et messieurs, rapport d'audit des comptes de la Fédération marocaine d'électricité FEMADEC au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à l'audit des états de synthèse ci-joints de la Fédération marocaine d'électricité FEMADEC au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, lesquels comprennent le bilan et le compte de produits et charges. Ces états de synthèse qui vont ressortir un montant de fonds propres et assimilés de 226 953 dirhams, y compris une insuffisance nette de l'exercice de 54 969, sans la responsabilité de l'organe de gestion et d'administration de l'association. Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces états de synthèse sur la base de l'autorité. Nous estimons que les éléments probants recueillis lors de notre audit sont suffisants et appropriés pour fonder votre opinion. Opinion sur les états de synthèse. À notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération marocaine d'électricité au 31 décembre 2015, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. En d'autres termes, nous certifions les comptes sans réserve. Merci. Pour votre justice, je voudrais juste rappeler avant que le quorum est largement atteint. Donc, tout à l'heure, on était une centaine, déjà dépassé. Je rappelle que le quorum est de 1/5 des adhérents. Et comme largement atteint, je communiquerai le chiffre exact en fait. Donc, je disais, on passera au vote du justice. Et je rappelle juste que le quorum est largement atteint. On a une soixantaine dépassée, sachant que le quorum il est 1/5, une trentaine d'adhérents. Donc, on procède par vote à main levée. Donc, c'est juste que la majorité qui peut procéder.
pour la bonne marche de la séance, je rappelle que pour les candidatures, on avait juste 5 pour recevoir donc les candidatures. On a reçu une candidature promise pour le poste pour le président et vice-président de M. Karim Boulis et Reda Skala. On a donc une candidature unique. On passe au vote tout de suite. C'est normal. Je rappelle qu'on a une candidature unique. Donc, est-ce qu'on passe directement à un vote par main levée? Oui, là, je sais. Pour arriver à voter la majorité. Et bien, c'est là. Donc on passe à l'élection des présidents et des vice-présidents des 3 associations. Donc je propose qu'on se sépare en 3 en fonction des décisions de chacun et qu'on procède aux élections. Que l'association doit élire ses présidents. Donc on se sépare en 3. On commence par les installateurs, distributeurs, fabricants. On commence par les installateurs. C'est uniquement les installateurs fabricants. Qui c'est qu'on a comme candidature? On a une candidature, monsieur Liba comme président, monsieur Rahmani comme vice-président. Donc on a une seule candidature, c'est Liba et c'est Rahmani. Donc vice-président comme président. Voilà, donc c'est Liba et c'est Rahmani, respectivement président et vice-président de l'association des installateurs. Alors, votre association de distributeurs. Donc distributeur, qui c'est qu'on a comme candidature? Distributeur, on a Sirachid Assago, je ne vois pas. C'est Rachid Assakou. On a Rachid Assakou comme président et vice-président. C'est l'Alaoui. les fabricants, on a L'Alaoui, le ciment. C'est l'Alaoui, le ciment. Et c'est Brada de Tumac. Et c'est Brada de Tumac. Madame Brada de Tumac. Monsieur. C'est l'Alaoui, c'est Brada. C'est Brada. Je remercie l'assistance. Je ne sais pas s'il y a d'autres points à voir. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ben, je vous remercie. Si vous mettez classé le slide loul. Sartman. مزيان
Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. الله يعاونكم. À son propre assemblée générale pour élire le reste des membres du bureau. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Au nom de l'ensemble du bureau, on vous remercie de votre présence à cette Assemblée générale élective. Serena Strat et moi-même vous remercions pour la confiance que vous apportez à la présidence et à la vice-présidence. Nous nous engageons à travailler les intérêts du secteur électrique et surtout vos intérêts individuels. Et vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer à chaque fois que nécessaire et à chaque fois qu'on le pourra, bien sûr. Nous savons que le secteur a d'énormes problèmes, que ce soit les PME, que ce soit les PMI, que ce soit les moyennes entreprises ou les grandes entreprises. Le secteur électrique n'est pas dans une bonne santé, ni financière, ni en termes d'investissement, ni en termes d'avenir. Donc nous nous emploierons tous les jours autant qu'on le pourra à vous défendre, à défendre ce secteur. Nous avons essayé de le défendre ces 2 dernières années. Notre principal objectif, c'était de travailler la représentativité de la FEMADEL. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de la représentativité, que ce soit au niveau d'un certain nombre de ministères, au niveau de la CGE, au niveau d'autres organismes. Donc maintenant, on va essentiellement travailler les actions qui pourront défendre nos intérêts, essentiellement le contrôle des installations, essentiellement la défense de l'entreprise marocaine, défendre le local local, c'est-à-dire la production locale, la préférence nationale. Et c'est là-dessus qu'on va s'employer, l'ensemble du bureau, s'employer à défendre. Nous sommes ouverts à des questions, s'il y a des questions. S'il y a des questions, nous sommes à la disposition pour les répondre. Depuis à peu près 6 mois. Connaître la suite que vous donnez à la médiation entre la FEMADEL et la FENEDEC. On parle beaucoup, mais on n'a pas entendu ce qui s'est passé. La CGM a entrepris un effort de médiation depuis à peu près depuis le mois de juin 2014. Cette médiation continue aujourd'hui et nous attendons de la CGM qu'elle nous fasse une proposition pour fusionner les 2 secteurs. Nous sommes bien sûr, nous FEMADEL, comme on l'a dit le premier jour, le jour de la création, nous sommes très favorables à cette fusion de l'ensemble des membres du secteur. Nous attendons une proposition de la CGM pour avancer dans ce dossier-là. Nous, parallèlement, nous continuons à œuvrer pour la défense des intérêts du secteur électrique. Serena Strat a cité 2 conventions qui ont été signées lors du salon Electritech. On aimerait bien savoir quelles sont ces 2 conventions et qu'est-ce qu'ils vont apporter à la profession. Elle est là, où est-ce qu'il est? L'APK, l'association de l'APK. Oui. Ben, il est là, il peut parler déjà d'une convention qu'il a signée, parce que la FEMADEL accompagne les électriciens et le président de l'APK est présent pour vous parler directement de cette convention. Et la deuxième convention avec l'ONU. Effectivement, l'association de l'APK depuis 1977
الحمد لله غادا في الطريق مزيان دابا، لان اخر مره في جو بونس في الموا سبتمبر درنا كونفونسيون مع لا فيماديل، درنا شراكه مع لا فيماديل. لا فيماديل مستعده باش اي حد بغى يمشي يدوز ستاج والفورماسيون في الوينو ولا شي حاجه مستعده باش هادشي. حنا درنا واحد الاشهار لهذا الشيء هذا، ودرنا كونفونسيون مع المكتب الوطني للكهرباء من اجل التكوين ديال الناس فيما هذا. باش نهضر مع السي نيس هو فيما يخص هذا المشكل ديال الكونترول ديال لانستالاسيون الكتريك بوان في ديال مع المينيستير دابيطون. حنا كنشتغلوا على هادشي دابا، خاص نشوفوا معكم باش يمكن لنا لي بلون ديكزيكسيون ديال لانستالاسيون الكتريك خصهم نبداو نحطوا مع لي بلون ليفيريتور، سينو راه ما غنخرجوش من المشاكل اللي كنعيشوها دابا، المشكل ديال السيكوريتي وهذا المشكل اللي تيوقع دابا الناس من هاد البوادر تيجي تيقول لك انا خصنا باش نحافظوا على هذه المهنه، لان المهنه شريفه خصنا نحافظوا عليها، ولكن بالدعم ديال الجميع. وشكرا.